Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. À noter avec nous la présence de son Excellence Tidiane Djimé Diallo, l'ambassadeur du Mali en France. Et un très grand remerciement, un merci infini au gouverneur de Kayes, Mohamed Zoumana Sidibé, qui donne un nouveau souffle à la région de Kayes depuis sa prise de fonction. Tournée de contrôle dans tous les services de l'État en région de Kayes, cercle par cercle, commune par commune. Dès la mission CADERCAF organisée cette année, au mois de mars-avril, dès la présentation des programmes de la CADERCAF, le gouverneur de Kayes s'est engagé avec la région de Kayes de faire intervenir tous les services et toutes les institutions concernées par nos demandes et nos attentes. Il s'est également engagé sur une mission de terrain en France afin de venir rencontrer, échanger, comprendre la problématique de sa diaspora. Donc, promouvoir la solidarité, la paix, l'unité des Kayesiens, faire face aux nombreux défis et conflits qui minent et ralentissent le développement, permettre et accélérer le développement de la région de Kayes en s'appuyant sur les synergies et les acteurs incontournables, telle est la mission, la feuille de route de l'ambassadeur, du gouverneur de Kayes. Donc, du 4 au 15 octobre, le gouverneur de Kayes rencontre la communauté malienne, et plus particulièrement l'intégralité des ressortissants de la région de Kayes, qui représentent plus de 97% des Maliens de France. Donc, Baflabé, Djema, Kayes, Kenyeba, Kita, Nioro du Sahel, Lélémané, y compris d'autres structures, et bien évidemment les femmes. Il les a tous rencontrés. Donc aujourd'hui, en 10 jours, 17 assemblées générales. Parfois on est rentré à 2 h du matin, parfois à 23 h. 17 assemblées en 10 jours, et même je vous dirais en 8 jours, parce qu'il y a eu d'autres journées avec d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec la CADERCAF. Et moi je vous demande de l'applaudir. Ouais. Donc, après avoir participé au festival de la musique mandingue organisé par la Fédération de Kita, qui est présidé par Fio Magassa, donc le premier président de la CADERCAF, le gouverneur de Kayes procède donc à la rencontre des structures. Alors, qu'est-ce qui a été abordé pendant ces assemblées généraux? Parce qu'aujourd'hui, on est en mini-synthèse de tout ce qui s'est passé pendant ces 10 jours. Les uns et les autres ont parlé d'eau potable, d'énergie durable, d'accès à l'éducation, accès à la santé pour tous, la gestion des conflits intercommunautaires, etc., etc. Mais également, ont été accordés avec beaucoup d'inquiétude l'immigration et ses dangers, la sécurité au Mali, les accords d'Alger, le dialogue inclusif et surtout le nouveau découpage administratif. Afin de promouvoir la région de Kayes, le gouverneur a également rendu visite aux partenaires techniques et financiers du développement de la région de Kayes. Donc la région Île-de-France, le GRDR, le maire de Montreuil, Patrick Dessac, le maire adjoint de Champigny, Philippe. Donc les plus gros problèmes communautaires ressortant de toutes ces assemblées, il a entendu les uns et les autres. Il a rencontré l'association Gambana. D'autres viendront encore après cette assemblée. Donc, c'est pour vous dire que la CADERCAF a commencé un travail d'expertise terrain, une partie a été effectuée à Kayes. Et on est dans la continuité de ce travail. Et comment rendre ce travail efficace? Donc, c'est ensemble que nous trouverons les solutions. Le gouverneur a écouté les uns les autres. Là, on a cette assemblée-là, et après la réunion, une dernière assemblée. Donc maintenant, je pense qu'après avoir fait sa tournée, il va aussi nous donner ses ressentis. Il y a des pistes de solutions qui sont là, comme vient d'en donner l'ambassadeur. Donc aujourd'hui, maintenant, on est tous ensemble, on va écouter le gouverneur. Je pense que ce n'est plus au débat. Là, le débat, c'est terminé. Il a eu 10 jours pour rencontrer tout le monde. Là, on va faire une synthèse. Donc,
voilà le résumé de la mission, de ce qui a été fait. Ça, c'est un résumé synthétique. Il y a le résumé aussi, détail par détail, rencontre par rencontre, fédération par fédération, les structures qu'il a rencontrées. Donc, voilà pour l'introduction. Et je vais donner la parole à Madiou Touré, qui a participé à toutes les rencontres pratiquement. Et il faut vraiment remercier Madiou Touré, Moussa Sissoko, Souleymane Diallo, donc qui ont permis que cette mission soit vraiment fructueuse pour nous. Avec leur disponibilité, on a pu se rendre partout. Et merci donc à Awa Dianka qui nous a accompagnés avec les femmes. Voilà, merci beaucoup. Merci, Herala. Bon, je vais me présenter. Je suis Seydou Tal. Je suis de la commune de Awa Dembaya et mon village de naissance c'est Kunda. Donc, Moroka Kumado, folie te ban, ni konyuman kera, a folie te seka ban. Parce que même ni bi yera foro la, ni morobe te mena oba fiye initié. Donc, gouverneur, vraiment en bas fou, dans tes folies mina. Le temps que aïe, temps m'y passé, association Oubé rencontré, mais je pense que à ma association Oubé, pour lui montrer que Kaï région association ko fadenya de do un peu embolo quoi. Parce que mbado kafo les associations qui sont dans les Yvelines, dans le département des Yvelines, aux associations nous à nous lumase kanyoganye. Alors salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. C'est mon beau qui est là, l'ambassadeur. Moi je suis de Sadiola, je suis le fils de chef de village de Sadiola. Je suis aussi le frère de Amara Dambélé qui vient de décéder il n'y a pas tellement longtemps. Donc voilà, donc c'est un plaisir. Le fait de rencontrer les autorités du Mali ici, c'est un plaisir pour nous. Parce que Hamé Mali on a fait, voyez Mali de, ça c'était clair. Mali on be yoro à façon de Hamé Mali. Donc on a une autorité on a un council au dernier, ou puisque au minimum on banque on a mis ces cafés. On sait qu'on a des problèmes au Mali, après c'est qu'il y en a beaucoup. Bon mais il faut en parler. Parce qu'on va de contact. Donc je crois que c'est très important. Nous devons collaborer là comme nous avons fait. Nous devons Makodo. Donc moi je suis de Sadiola, mais je suis aussi le président de l'association Benkunda. On a même un quartier Benkunda à Kaï. Notre chef de village s'appelle Boukourikouma. On a avec notre association, on a acheté un quartier à Kaï, ça s'appelle le quartier Benkunda. On vient d'acheter un autre quartier à Bamako. Alors encore une seule seconde. Voilà, donc vous voyez Bougnadoye, ça c'est pour aider le développement. Donc on dit à la commissaire du gouvernement, Nana, on peut dire que Bougnama, qu'il faut une Nalila, il y a un cancer, il y a un cancer. Et enfin, il y a un bongo dans le qui serait le bureau. Un jigi d'Alimbika. Ambassadeur Moufranbian, il y a un ambassadeur. C'est Ibeka numéro 2. Mais on devrait Ibeka numéro 2. Parce qu'on a Djelendo. Voilà. فاتحة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على ملائكته الذي وجدت ما يصفون الفاتحة أقول ما أنيو ديما إنا كراهرة على كل شيء e flade ne nude ndoni de même présent ni ya e nko tutalo nko nyama kolote pese ame manene do ba do ta te kuma jenya e bismillah ambe bobo neni mbe go la Sadiola la aketo ba ka sala il est à femme. OK donc mais au pela de nous mo mina a sera ya no
Parce que je suppose que c'est les leaders qui sont là et qui vont rapporter après. C'est ça. Le ministre de l'administration territoriale dit le président de la République, il m'a fait dire de vous transmettre son salut et en disant que Malien fait un fécab de Toumala. Et son souhait aujourd'hui, c'est que Touma Kanya a au boulot. Là où il donne une c'est ça le plus important. Car ben ani Kenya au cours de cultiver au Niamante. Ça c'est ce qui est le message du grand chef. Ma fait comme il faut oui. Mais c'est là. Je remercie et félicite beaucoup son Excellence Monsieur l'ambassadeur. Il n'était pas évident qu'il vienne. Mais il a appris et il est venu. Sinon, il peut rester sur son piédestal d'ambassadeur et dire ben, on ne m'a pas appelé, je ne viens pas. Dans tous les cas, je suis contre l'OBC. Mais il dit non, je vais à eux. Je vais les écouter. Je voudrais vraiment qu'on le félicite et qu'on l'applaudisse. Soyez les bienvenus parmi nous. Je voudrais remercier la Kaderkaf. C'est vrai que c'est Kita qui m'a invité. Mais l'initiative est partie de la Kaderkaf qui, avec moi, nous étions dans la logique de venir. Dans une boutade, j'ai même dit à la Kaderkaf, moi-même je prends mon billet, je viens. Pourquoi? Quand on dit la diaspora malienne, qu'on le veuille ou non, 85% sont de la région du Caille. Ouais, c'est clair. Sur ces 85%-là, 70% sont des Sarakoulés. Ouais. Des Solégués. Et il est difficile, et il va être très difficile aujourd'hui, de maîtriser Caille, les Caïsiens, le développement de Caille, sans être en accord, sans être à l'écoute de cette diaspora. C'est pourquoi j'ai souhaité venir d'abord à Lanyoye et aussi partager avec vous les grands problèmes de notre région Caille. Moi, je suis de la région de Caille. Même si je n'étais pas gouverneur, j'aurais souhaité avoir un tel forum pour m'adresser à vous. Parce que je suis de là-bas. Et je voudrais vous dire que vous tous qui êtes venus ici, personne parmi vous n'est venu parce que l'Europe est belle. Non. Vous êtes venus chercher quelque chose. Absolument. Et vous voulez avoir pour votre pays un avenir meilleur. Vous avez voulu changer le cadre de vie de vos familles respectives. C'est pourquoi vous acceptez abandonner femmes et enfants, venir loger ici, dans les foyers. Certains, contrairement à ce que les gens pensent, certains ont des villas là-bas. Combien parmi vous peuvent décider de rester ici sans plus partir? Mais ils vont parce que ils ont une partie de leur chair qui est restée là-bas, autour de nos faits. Donc je voudrais vraiment vous demander de vous entendre. Je dis bien de vous entendre. Pas de vous organiser les uns contre les autres. Ça ne vous rapporte rien, et je m'excuse de le dire, ce n'est même pas intelligent. Vraiment. Quand nous avons commencé le service à Caille, j'ai dit mon premier axe, c'est la sécurité. La sécurité sur l'ensemble de la région de Caille. Ceux qui sont en contact avec leurs maires, leurs préfets, sous-préfets, savent qu'on a commencé à prendre des mesures pour sécuriser la région de Caille. C'est important. Comme je l'ai dit, attaque entre Caille et Bamako. Ni Karmi attaque les Indrons, c'est que Abou Kungolola ou Aodobakono. Quand on apprend qu'un de vous là doit rentrer, Harni Foitikou, on connaît un milliard de Bekata. Et les bandits, ils s'organisent en conséquence. Donc, nous avons souhaité d'abord organiser le tronçon principal. C'est vrai qu'il y a eu des attaques
mais rarement des attaques, par exemple, entre Sebabou, le point de départ du Caille, entre Sebabou et Caille. Les attaques avaient lieu généralement entre Sebabou et Kati, qui relèvent d'une autre région. Mais à Befotro, Kaïsra, oui, d'accord, mais Kaïsra, dans les bancs, là, et nous avons rapidement pris les dispositions pour rentrer en contact avec notre collègue de Koulikoro, qui le même jour a pris les mêmes mesures. Et depuis, de Kati à Bamako, il m'a attaqué. Mais les attaques maintenant, c'est à l'intérieur. Dès que vous rentrez à l'intérieur, Djema, Yoro, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a un mois que nous avons aussi décidé que l'ensemble des forces de sécurité à Caille, plus l'armée régulière, puissent patrouiller dans les brousses, sur les axes interurbains. Et depuis, ma foi à Bana, mais à Nouara, ce n'est plus le banditisme organisé à Caille, c'est le banditisme classique. Depuis Alain Dienda au Bandi Oubé, au Tassra d'Ambronio, au Bougafé Oumene, au front de Djamana Kelimolo, au front de Mokamolo. C'est tout le monde qui peut combattre ça. Ça, c'est le volet sécurité. Et ça continue. Le deuxième volet, nous avons parlé d'assainissement, le respect de l'hygiène publique, la santé publique. On ne peut pas se développer si on n'est pas sain. On ne peut même pas aller à l'école si on n'est pas sain. Et nous avons souhaité commencer par Cailleville. Ce n'est pas du mépris pour les autres, mais toute chose, il faut commencer quelque part. Que nous avons considéré comme la ville pilote de notre projet. Si ça marche là-bas, l'année prochaine, ça va être les capitales de cercle. Et ainsi de suite. Donc, on est en plein dans ça. Et ça, ce volet d'assainissement, d'hygiène publique, tout ça, ce volet touchera même les conditions de vente de nos viandes. On a touché à ça. J'ai dit, nous autres, je m'excuse, c'est le Toubab qui a signé notre acte de naissance là. Nous sommes avant l'indépendance un peu. Nous avons vu, et je parle sous le contrôle de son excellence, le boucher, il était avec son blouson, il portait des gants, cache-nez, tout ça. Et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La chaise, c'est sur la moto, les deux pieds là-dessus, et on va vendre. Avec une belle escorte de mouches. J'ai dit, à Caille, on va mettre fin à tout ça. Notre troisième axe, ça, c'était le volet éducation. Pas d'éducation à l'école. L'éducation dans la famille. Le respect du doyen. Le respect de l'ordre ancien quand il est bon. Que le chef de famille reprenne son autorité sur la famille. Et que l'enfant obéisse au grand frère, obéisse à tonton, obéisse à papa. Il faut ramener tout ça. Il faut combattre la drogue. Parce qu'il faut que vous le sachiez que Caille aujourd'hui, c'est la deuxième ville la plus droguée et la plus ivrogne du Mali. Ce qui est incroyable. Après Bamako, Caille vient. Je dis, il faut rapidement trouver les voies et moyens pour corriger ça. C'était notre troisième axe. Et le quatrième axe, nous avons dit, et les Caïsiens sont d'accord avec nous, ça c'est le respect des règles démocratiques. Donc voilà les 4 axes prioritaires que je voudrais partager avec vous ici et solliciter votre aide aussi. Tout le monde sait que Caille aujourd'hui est orienté, piloté à partir d'ici. Administrativement, politiquement, socialement, tout. Si tu veux diriger Caille, c'est ici qu'il faut diriger, qu'il faut avoir. Il faut le consentement ici. C'est dicté à partir d'ici, tout à Caille. Et vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Donc, voilà pourquoi j'ai dit à Kagerka que moi, ça ne me gêne pas vraiment d'avoir cet entretien avec nos ressortissants. Mais aussi vous dire que Caille, Dieu merci, c'est la région la plus riche du Mali. Mali, région Sié. On a de l'or, on a du diamant, on a autre richesse du sous-sol. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est à Caille, avec Caille. Dieu merci. Caille,
il y a un fleuve. Et avec beaucoup d'affluents, vous le savez. Caille, c'est la diaspora. Et on dit, la diaspora apporte au Mali 400 à 600 milliards par an. Les 400 à 600 milliards, là, les 85% sont produits par les Caïsiens. Alors, Dieu vraiment a fait de Caille une région qu'on doit considérer comme... elle est bénite, tout simplement. Mais, en retour, ça peut vous faire mal, mais c'est la vérité. Il n'y a pas aussi une seule région au Mali qui ne donne pas le pion à Caille. À Bébé Caille. Mais, Allah a dit Caille, mais Caille, Caille. Ça va vous énerver. Vous envoyez beaucoup de milliards, mais vous les envoyez par des canaux non structurés. Vous les envoyez aux fistons au village. X et Y, vous partez à l'aventure, l'argent qui est donné à Brahma, construire ça pour S et suite. C'est trop informel. Ça ne rapporte pas au développement du Caille. Partout où je suis passé, je l'ai dit, vous m'excusez encore, nous sommes tous des musulmans ici. Moi, je suis fils d'imam. Mon père était l'imam de mon village. Mais je vais vous dire, à Caille, c'est là, vous n'envoyez pas l'argent pour le développement, mais pour plutôt entretenir la concurrence, comme nous venons de vivre tout de suite. Si la famille, le fils de la famille Kébé a envoyé de l'argent pour faire la mosquée, alors le vieux Batili appelle son fils ici, et m'a dit, si la mosquée de Kébé fait 20 millions, Batili souhaite que son fils envoie 30 millions pour que lui fasse une mosquée de 30 millions. Vous contribuez à qui? Dieu n'aime même pas ces mosquées. Dieu, il a dit, c'est quand la mosquée, c'est pour que les musulmans se retrouvent. Ce n'est pas pour que chacun aille de son côté. Sinon, Dieu, il va dire, priez dans vos chambres. Mais dès lors qu'on envoie des millions pour encourager encore une fois la division de votre société, vous avez détruit, vous n'avez pas construit. Donc, ça, c'est la vérité qu'on doit se dire. J'ai dit à Caille, la diaspora caïsienne peut constituer une banque à Caille qui va damer le pion à la BDM au Mali. Vous savez combien vous envoyez? Ce que vous envoyez là, aucune banque au Mali n'a ce chiffre d'affaires par an. Mais vous envoyez mal, vous envoyez pour des objectifs qui n'encouragent pas le développement. Bref, vous prenez l'argent ici, vous l'envoyez au pays pour mettre l'argent en prison. Vous ne le travaillez pas. Bon, je voudrais qu'on réfléchisse sur tout ça. Sur tout ça. C'est vraiment important. Donc, on a les routes. Tout le monde sait qu'à Caille, ça ne va pas. Et bref, vous avez vu les manifestations des jeunes de Caille, de Kati, mais surtout de vous-même. Vous avez inondé les réseaux sociaux de messages, de menaces, de photos. On a vu. Donc, ça a suscité les voyages de son Excellence, Monsieur le Premier ministre à Caille, ce qui n'est pas rien déjà. J'ai dit aux Caïsiens, quand ni coulait là, il m'a dit, mais il coulait là, il m'a mis, fait, ça c'est honorable. C'est important. Et il est venu, il a parlé, il s'est engagé sur certains points. Ces points, il faut plutôt les soutenir. Qu'on ne continue pas à rabâcher les routes, c'est déjà connu. Ce problème a bloqué la vie du Mali pendant 48 heures, on le sait. C'est connu, ça aussi. C'est pourquoi je dis, moi je voudrais qu'on fasse des propositions. Celui qui prend la parole, qui veut parler de route, que ça ne soit pas pour dire que entre Kersignane et Yelimane, ça ne va pas. C'est sûr, j'ai fait la route. Que pour aller à Kinyepa, c'est... Non, j'ai fait cette route-là déjà 4 fois. Ah, on ne me le dira plus. C'est moi qui peux vous dire ça. Mais qu'on me dise, écoutez, gouverneur, par rapport à la... C'est des choses comme ça que moi je veux entendre. Mais pas des commentaires sur ce que je connais mieux que vous. Franchement, franchement. Donc ça, c'est ce qui concerne les routes. En ce qui concerne l'emploi des jeunes, surtout à Bafouladé, il y a des usines, c'est très clair. Mais malheureusement, nos parents qui sont là-bas disent qu'ils ne profitent pas de cela parce que leurs enfants ne sont pas recrutés. Oui, mais aussi ce qu'il faut comprendre, c'est des missions qualifiées, c'est des fonctions qualifiées. Alors, il faut avoir la qualité pour être dans ces emplois-là. Donc moi je dis, depuis la famille, il est important que les enfants soient formés
et que demain il soit à même d'occuper les fonctions que nous sommes en train de revendiquer pour nous. Sinon, ça ne sert à rien. L'autre, il a mis des millions là-dedans. Vous voulez qu'on prenne votre enfant qui n'a pas la qualité d'occuper des postes. Ça ne marchera pas. Si c'est le jeune de Bamako qui a la qualité, l'autre, il n'est pas malien, lui. C'est des Indiens là-bas, des Canadiens, voilà. Donc, eux, ils sont venus chercher de l'argent. Je voudrais que vous, là, vous réfléchissez sur ces questions-là. Au niveau des associations de villages, au niveau des associations de communes, au niveau des associations de cercles, au niveau de la CADERCAF. Ça, c'est des débats sérieux. Et imaginez, et surtout, je remercie encore une fois son Excellence qui vient de nous offrir sur un plateau un cadre. Il n'était pas évident que vous l'obteniez. Profitez. L'ambassadeur a ouvert la brèche. Il faut vous engouffrer là-dedans pour aller avec des propositions concrètes. Allez avec des propositions concrètes. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Maintenant, le chemin de fer, on est là-dessus. Moi, je suis de Kassaros. C'est le train que je connais. Nous avons passé notre temps à voler le train. Sans payer un rond. Tout ça, ça fait chuter les chemins de fer. Mais il faut accepter de remettre tout ça en cause pour qu'on puisse redémarrer les chemins de fer. Voyez-vous. L'aéroport d'Agdak, les dispositions sont en train d'être prises pour les relances des activités. Nous sommes là-dedans, très actifs. Il y a d'autres Caïsiens ici qui ont même créé une association qu'ils ont appelée Africaï. Africaï, exactement. Pour dire que ça, c'est des dossiers qui sont suivis aujourd'hui, qui sont pris très au sérieux par le gouvernement. Son Excellence maîtrise ce dossier mieux que moi. Mais moi, je peux vous le dire parce que la région que vous et nous partageons aujourd'hui, j'en suis responsable. Donc voilà en gros les nouvelles du pays que moi je voudrais vous rapporter. S'agissant de cette histoire de maître, d'esclave, c'est un sujet que moi je n'ai pas peur d'affronter. Moi ça ne me gêne pas du tout, mais le cadre est fixé, vous travaillez là-dessus, et moi je vais copier son excellence. Arrivé là-bas, moi aussi je vais mettre en place un comité, et nous allons rentrer en contact pour voir comment accorder les violons. Et comme ça, au lieu d'appeler le fiston là, non, il faut faire ceci. Bon, non. Dans un cadre très officiel, très sérieux, pour le pays, on va faire le travail. Donc voilà en gros ce que moi je peux dire. Je voudrais, en vous invitant à casser les caisses, les esclaves ont mis en place leurs caisses. Ceux qui désirent mettre leurs caisses pour financer la lutte, ces caisses vont dans la poche de qui? Monsieur le juge, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur. Mais tant que vous nous nourrissez là, nous on va encourager la guerre. On va encourager entre vous. Mais c'est vous qui n'avez rien et c'est vous qui perdez tout. Mais ceux pour qui vous cotisez là, mettez-vous à leur place. Et même millions seront communés dans la bigoua. Ça ne va pas. N'oubliez pas que celui-là qui reçoit John là, c'est le même qui reçoit Maître. Et c'est le même qui tend les mains. Mais qui perd. Entre-temps, vous aurez détruit votre société. Vous aurez détruit toute votre architecture sociétale. Pourquoi? Et au bout du rouleau, vous verrez que 0. 0, 0, 0. Donc voilà un peu ce que moi je voudrais casser. Mettez ces caisses-là ensemble. Allons-y dans les projets de développement. Je vous remercie. Je vais juste rebondir sur un aspect dont je venais à parler, les transferts que vous faites. Longtemps, les gens en doutaient, mais maintenant c'est évident. Les transferts que vous faites sont supérieurs à l'aide publique au développement que le Mali reçoit. Maintenant, tout le monde est d'accord. Seulement, c'est des transferts, qui ne sont pas sécurisés. Il a dit. C'est-à-dire, dès que l'un d'entre vous part à Bamako, il y a des réseaux mafieux qui sont informés. Ils savent que celui-là, il vient avec beaucoup d'argent, on l'attend au coin. Ensuite, la France aussi devient très difficile, très dure pour ce qui concerne la gestion des liquidités.
très dur, parce que pour eux, les liquidités, c'est fait pour financer les terroristes. Donc on vous traque, et si on vous trouve avec une forte somme, on vous les prend. Donc ça devient de plus en plus délicat que de faire cela. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'ambassade, nous allons faire un atelier, et je voudrais dire que je vais inviter Kader Kaf, dont le thème c'est diaspora et développement local. Parce que les deux plus grandes diasporas au monde, c'est Israël et l'Inde. Eux, avec leur transfert, c'est leur transfert qui finance l'économie. C'est comme, vous savez, une banque. Quand vous déposez de l'argent à une banque, vous pouvez aller la retirer, vous pouvez retirer l'argent demain. Mais la banque, elle peut prêter cet argent pour des investissements durables. Il y a la transformation. Donc eux, ils ont un système qui fait que les transferts, tout en étant à la disposition de celui qui a déposé, peut être utilisé pour financer l'économie. Donc on fera venir des experts, on va se réunir là-dessus, et on vous invitera pour vous entendre, afin qu'on trouve cette solution-là qui peut apporter beaucoup à au développement de notre pays. Mais en tout cas, moi je suis content, là je retrouve le Kader. Je retrouve mon ami le Kader. C'est ça qui est porteur d'avenir, comme il l'a dit. Les querelles, les financements pour s'auto-détruire, pour s'entre-détruire, ça ne mène nulle part. En tout cas, à l'ambassade, dites-vous, et au consulat aussi, que vous n'aurez que des amis lorsque le problème qui se pose est le problème du développement. Bon, quand il y a aussi des contentieux, ça c'est notre devoir aussi d'être là. Si ça ne va pas chez vous, si ça ne va pas pour vous, ça ne peut pas aller pour nous. Donc on est là pour le meilleur comme pour le pire, mais on préfère être là pour le meilleur. Merci. Voilà. Merci. Merci. Donc, concernant la régionalisation qui est en cours, on aimerait vraiment avoir quelques informations, puisque la région de Caille, donc ça nous rassemble tous, les 7 cercles, et avec ce nouveau processus-là, j'aurais même appris il y a quelques semaines qu'il y a le gouverneur de Nioro du Sahel qui a été nommé, qui a même fait une cérémonie. Donc maintenant, nous on ne sait pas vraiment quel est le cadre maintenant. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux cercles? Parce que ce qu'on nous amène, donc ce qu'on nous apporte, c'est des rumeurs. Voilà, donc les informations que vous nous donnerez vraiment nous satisferont sur ce plan-là, surtout le cas de Djema. Voilà, s'il y a régionalisation, est-ce que on va être avec le Nioro? Bon, en tout cas, vraiment, on aimerait vraiment avoir des informations sur ce nouveau processus-là. merci. Donc, après ça, monsieur le gouverneur, vous avez vraiment parlé d'un problème crucial qui concerne voilà, la région de Caille. C'est vrai que les 80% de la manne financière, ça va au soutien de la famille. Moi, je pense qu'il est temps qu'on inverse la tendance, que vraiment, voilà, donc, que cette manne financière soit orientée vers des actions productives. Pour cela, vraiment, on aimerait avoir des informations à temps réel sur les filières complexes. Ça nous aiderait pour ceux qui veulent aller entreprendre à Caille. Et on aimerait avoir quand même donc des informations sur ces filières-là et l'accompagnement de la région. Et s'il y a des mesures incitatives qui puissent vraiment pousser les enfants de Caille à aller s'investir, donc qu'on puisse être informés sur ce point. Et par ailleurs, concernant maintenant, vous avez évoqué un cas qui concerne l'élevage. Moi, je parlais du cas de l'embouche bovine. Caille a ouvert, à Caille, il a été ouvert le seul abattoir, moi je dirais frigorifique, qui soit aux normes en Afrique de l'Ouest. C'est un abattoir vraiment, voilà, donc qui peut même créer beaucoup d'activités. Pour même, c'est-à-dire servir cet abattoir-là en carcasse, en normes. Donc il faut de l'embouche bovine. Je pense que ça peut susciter même comme on appelle la création au niveau des jeunes. Mais je pense que aussi il faut que voilà, donc nos autorités nous montrent le chemin, nous donnent des mesures qui sont là, qui puissent nous inciter à aller nous investir dans ce domaine-là qui concerne l'embouche bovine. Donc je terminerai par la banque de la diaspora. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très très intéressant. Mais maintenant, moi je pense que l'idée a été évoquée plusieurs fois.
moi je voulais savoir, est-ce qu'il y a un projet dans ce sens-là, puisque nous, les diaspora aussi, on attend que cette banque-là soit créée pour que voilà, on puisse voilà, donc nous investir. Donc, est-ce que voilà, donc le projet est avancé? Et pour finir, je suis de la région de Caille, mais aussi je suis le président d'une association agricole Inagri. Nous organisons un forum sur l'agriculture le 26 octobre. Si ça vous trouve ici, donc vous êtes tous invités, puisqu'on parlera des filières porteuses de l'investissement productif de la diaspora. Secrétaire aux relations extérieures de la CADERCAF. Je suis le président des ressortissants des cercles, des communes du cercle de Nioro du Sahel en France. Bon, je m'associe à tous les remerciements. Je vais prendre à mon compte la question que Comé a posée tout à l'heure, c'est-à-dire le problème du découpage. C'est vrai que récemment on a vu des images circuler qui ont fait état un peu du passage du gouverneur de la région de Nioro. Donc il a été bien accueilli à Nioro, à Tungumbe et ainsi de suite. Du coup, ça pose un problème, un petit quiproquo, parce qu'on a déjà un gouverneur de la région de Caille, et maintenant on parle du gouverneur de la région de Nioro. Pendant ce temps, on ne sait pas quel est son statut, quels sont ses bâtiments, enfin il n'y a rien qui a été fait concrètement. Est-ce que Nioro doit continuer à répondre de M. Sidibé, ou Nioro doit répondre de M. je ne sais même pas comment il s'appelle, de ce nouveau gouverneur qui est en place là-bas? Ça c'est la première question. Deuxième question. C'est vrai que c'est important de dire qu'on va sécuriser l'investissement de la diaspora. Je sais que c'est très important. Mais ce qui est important et qu'il faut souligner, c'est que vraiment, si on a une certaine stabilité aujourd'hui dans la région de Caille, la stabilité qu'on vit aujourd'hui, c'est grâce à la diaspora. Je crois que ça, il faut le dire. Et le paradoxe, le gouverneur l'a souligné tout à l'heure, c'est un paradoxe. Malgré toutes les richesses que regorge la région de Caille est la région la plus démunie du Mali. Et ça, c'est une situation vraiment intolérable qu'on ne peut plus accepter. Du coup, au moment où on est aujourd'hui, le ressenti de la diaspora, au moment où je vous parle aujourd'hui, c'est que vraiment la diaspora en a marre. C'est-à-dire qu'on est fatigué. Cela ne veut pas dire qu'on va tourner le dos à la région de Caille, mais on va plutôt pousser à l'État à prendre ses responsabilités vis-à-vis de la région de Caille. Parce que ça, c'est extrêmement important dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, les infrastructures. Parce que pour investir, si tu veux investir à Caille, si tu n'as pas de route, qu'est-ce que tu vas investir? Qu'est-ce que tu vas produire? Parce que si tu produis, si tu ne veux pas commercialiser, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Donc, à mon avis, il faut que chacun à son niveau prenne ses responsabilités si on veut aller de l'avant. Il faut que la diaspora prenne ses responsabilités. On l'a toujours pris et on va continuer à le faire. Mais il faut appeler l'État aussi à prendre ses responsabilités pour que tous ensemble on se donne la main pour faire avancer la région. C'est uniquement dans ce sens-là qu'on peut y arriver. Sinon la diaspora est fatiguée. Moi je vous dis, les écoles qui ont été construites, elles sont toutes à l'abandon aujourd'hui. Faute d'entretien, parce que les gens n'ont pas les moyens de les entretenir. Même les enseignants qui étaient payés à l'époque par la diaspora, aujourd'hui, la diaspora n'est plus capable d'assurer cette fonction-là. Donc tout va à l'abandon. Tout va à l'abandon. Et donc, ça crée un état propice à l'insécurité et à l'instabilité. Donc, vraiment, je vous appelle. C'est pour ça que j'ai dit dans toutes mes interventions, j'ai dit le gouverneur qui est arrivé cette fois-ci, c'est une chance pour la région. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que lors de notre mission, on a rencontré le gouverneur. On a rencontré un homme ouvert, un homme accueillant, un homme qui a de l'écoute. Et qui s'est engagé, il a dit, ouais, je vais travailler pour la région, mais pour que j'y réussisse, il faut qu'on travaille tous ensemble, la main dans la main. Donc je vais rencontrer les Caïdiens d'intérieur, je vais rencontrer les Caïdiens d'extérieur. Une fois que j'aurai fait tout ce travail-là, on va tirer un bilan, on s'assoira autour d'une table et on verra comment on va tracer des perspectives pour faire avancer là. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est extrêmement important. Il y a urgence. Si on veut vraiment le devenir de Caille, il faut s'asseoir, prendre ses responsabilités et avancer. Je vous remercie. Merci. Muntara Sidibé. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Muntara Sidibé. Je suis le secrétaire adjoint CADERCAF et je suis le secrétaire général au Bafouabé, l'association FABA et au développement et au projet. Bon, j'ai d'autres activités à laquelle je me suis beaucoup impliqué.
notamment les problèmes de rails et l'association Sirako, les jeunes qui sont installés à Kati. Donc ça fait quelques années quand même, nous on travaillait par rapport aux différentes situations qui concernent les désenclavements de la région de Caille. Je pense que j'ai déjà amené une mission dans ce sens-là, au nom des CADERCAF, notamment où j'ai rencontré le gouverneur de Caille et le président du conseil régional, à travers le problème des rails, où les trains ont circulé pendant 3 mois, ça s'est arrêté après. Moi, ma question s'adressait au gouverneur. Est-ce qu'il y a réellement une information par rapport à cette activité, la plus de l'activité des trains voyageurs? Et deuxième point, où est-ce qu'on est par rapport à l'histoire de la route, les tronçons Bamako-Caille? Parce que les travaux ont débuté lors d'une manifestation qui a été l'objet de déplacement du Premier ministre, qui est parti rencontrer la population caïsienne. Donc, je pense que les travaux ont débuté à Caille et à partir de Kati. Mais dès lors, on n'a pas des informations où est-ce qu'on est, le début de travaux et le fin de travaux. C'est vrai que c'est quelque chose quand même qui nous concerne tous. C'est au jour d'aujourd'hui, quand il quitte Bamako pour arriver à Caille, c'est un problème. Nous n'avons pas de route, alors qu'on ne peut pas faire le développement sans route. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Ma troisième question, c'est une proposition. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour pouvoir créer une port à Caille, une port autonome à laquelle ça peut vraiment couvrir toute la région de Caille. Je pense que c'est une idée à laquelle il faut peut-être travailler ensemble entre les diasporas et la population des régions de Caille. C'est vrai que d'un côté, on peut en vouloir un peu à nos dirigeants, mais je pense qu'au niveau de la région de Caille, nous-mêmes, nous avons du mal à pouvoir s'asseoir et se mettre ensemble pour pouvoir mener un combat. Moi, j'étais témoin de ça parce que j'avais lutté. Bon, à un moment donné, j'étais même fatigué parce que j'ai bossé les bras. À chaque fois que ces genres de rencontres, quand ils sollicitent, personne ne vient. Et de deux, quand il fait une proposition de solution, et personne n'est partant. Chacun voulait travailler de façon individuelle, alors que ça ne pouvait pas nous faire avancer. Je pense qu'ensemble, nous sommes plus forts quand on est ensemble et qu'on pouvait y aller plus loin. Donc je remercie tout le monde. Tout d'abord, nous pensons à nos militaires qui sont décédés la semaine dernière. Je remercie Monsieur le gouverneur de la région de Caille, parmi nous aujourd'hui. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali, en France. Je vais être bref. Ma question, c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. Comme vous avez évoqué, Monsieur le gouverneur, vous avez tout dit. Vous avez parlé de l'insécurité, vous avez parlé du chômage. Nous, on fait que parler seulement, sinon vous êtes mieux placés pour bien comprendre les choses, mieux que nous. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est le reboisement et l'utilisation des produits cyaniques qui est en train de causer beaucoup de problèmes au sein de la population. Les femmes sont premières victimes, les hommes aussi, même les animaux sont concernés. Donc nous vous demandons votre aide pour mettre fin à ces fléaux qui causent beaucoup de dégâts. Je vous remercie infiniment. Tout d'abord, je m'excuse en tant que le ressortissant de Bafoussam, ce qui s'est passé tout à l'heure. Je m'excuse énormément par rapport à ça parce que je sais que la réunion n'était pas convenable pour ces discussions-là. Donc, je m'excuse. Et au présent, moi, c'est quelques questions à poser au monsieur le gouverneur. C'est comme Mandou Touré l'a dit tout à l'heure. Nous, pensons que le diaspora qui a fait que le gouvernement a abandonné la région de Caille. Parce que on a le mosquée, les écoles et les centres de santé, tout ce qu'on a fait à la région de Caille, mais maintenant, on pense que c'est par rapport à ça que le gouvernement malien, il ne veut rien faire pour la région de Caille parce que nous-mêmes, on pensait que le diaspora peut faire tout. Et nous, on a dit non. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Nous, on a notre part. D'ailleurs, nous, on n'est pas obligés à faire. Ça, c'est le domaine du gouvernement. Mais nous, on est en train de faire
Et c'est par rapport à ça, le gouvernement a laissé tomber tout son devoir et à notre charge. Là, on ne va pas accepter ça. Donc il faut que le gouvernement prenne sa responsabilité. Parce que nous sommes de tous les pays, et filles des pays, donc on ne peut pas accepter que le gouvernement il travaille dans l'autre côté du Mali et abandonne la région de Caille. C'est quelque chose que nous, aujourd'hui, ça nous touche beaucoup. Et, parce que même les centres de santé qui sont dans les communes, ils ne sont pas équipés. Comment on peut expliquer ça? Nous, on peut construire les centres de santé, mais l'équipement, le gouvernement, il est incapable d'équiper ces centres de santé. Nous, on construit des écoles, et le gouvernement, ils sont incapables d'envoyer l'enseignant pour y aller et enseigner nos enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça que je pose cette question. Et après ça, je vais faire un tout petit truc. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure que je suis jeune de sans-papiers, machin, tout ça. Oui, moi je suis représentant de sans-papiers. Parce que tous les gens qui sont venus en France, personne n'est venu avec les papiers. Et chacun est venu ici en tant que sans-papiers. Et nous sommes aidés de sans-papiers. Et je ne me casse pas. Je m'en félicite parce que c'est mes frères, c'est mes soeurs et c'est mes compatriotes. Je le défends. Et à tout moment, et tant que je peux. Et par rapport à ça, on a une difficulté avec le consulat. Parce que le consulat délivre les laissez-passer, des sans-papiers. Et laissez-passer, ici, on ne peut rien faire avec le photocopie des papiers ici en France. Mais il suffit de trouver une photocopie des papiers maliens. Là, on le fait le laisser-passer pour faire partir au Mali. Là, on dit non. Et bien, il faut dire un peu non à la France. Et ces gens-là qui sont là, qui travaillent, nuit et jour, qui cotisent l'impôt, qui paient toutes ces cotisations. Nous, on a donné la solution au consulat. Eh bien, identifie la personne. Oui, il est malien, mais il a travaillé en France. Eh bien, ils sont où ces cotisations? Eh bien, il faut demander à l'État français la cotisation qu'il encaisse dans ses caisses, qui rend ça, qui amène ses bagages, mais à partir de là, qu'on doit le laisser passer. On ne peut pas refuser qu'il est malien, mais il a un droit en France. S'il a un droit en France, on doit le demander. Ça, on a des problèmes avec ce consulat. L'ancien consulat qui sont passés, et on a eu s'entendre à travailler avec eux. Mais les nouveaux consulats qui sont là, on a du mal à travailler avec eux parce qu'ils ne veulent rien entendre. Ça, nous, on ne veut pas accepter ça parce que c'est nos compatriotes, c'est nos frères qui viendront ici, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ils ne sont pas venus pour regarder la France parce que la France est beau. Ils sont venus pour une bonne cause, donc il faut le défendre. C'est parce que l'autorité malienne, ils ont le devoir de nous défendre à tout moment, quand ils peuvent. On ne demande pas l'impossibilité. Mais quand même, on a un argument quand même avancé par rapport à ça. Et pour terminer, nous, on va organiser un état général de l'immigration à Caille, le 18 au 21 décembre. Donc, on a déjà saisi monsieur le gouverneur. Donc, tous les Maliens sont invités à participer à ça. Et la question est connue. Pourquoi cette immigration de la région de Caille? On voulait poser cette question-là à Caille. On veut inviter tout le monde, gouvernement, la population, et élire tout le monde. Et chercher la cause. Et à qui les problèmes? À qui les défauts? C'est le parent ou c'est le gouvernement ou c'est les élus? Nous, on veut amener ce débat-là pour qu'on en débattre ensemble. Monsieur l'Excellence, l'ambassadeur, monsieur le gouverneur et tous les maires, eh bien, nous, on veut que tout le monde participe à ce débat-là. Et il y a des ateliers de 2 jours, donc on veut que tout le monde participe pour qu'on puisse échanger
et pour donner des idées. Merci beaucoup. Ok, c'est Hamé Konaté, le vice-président de la Fédération intercommunale du secteur de Diema. Voilà, Hamé Konaté, le vice-président de la Fédération intercommunale du cercle de Diema en France. Effectivement, tout d'abord, je remercie Monsieur le gouverneur. Je remercie aussi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, puisque je pense que le débat au début, ça a été un peu chaud, mais avec votre bonne expérience et la maîtrise des choses, on a pu revenir franchement au bon débat. Monsieur le gouverneur, il nous a édifié sur un certain nombre de points qui nous tenaient beaucoup à cœur, surtout dans la région de Caille. Monsieur le gouverneur, on vous remercie beaucoup. Parce que vous avez tissé à la partie sécuritaire, de l'insécurité aussi, vous en avez un peu donné des informations là-dessus. C'est vrai que en 2017 et 2018, dans le secteur de Diema, il y a eu beaucoup d'attaques dans ces 2 dernières années. Mais je pense qu'avec les mesures qui ont été prises concernant les braquages contre les bandits, ça a beaucoup baissé le jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une réussite. On vous remercie sur ce point. Monsieur le gouverneur, c'est juste une question aussi, toujours sur l'insécurité au niveau de la région, au niveau du secteur de Diema par exemple. Est-ce qu'il serait possible de mettre une base militaire au niveau de Diema? Est-ce que c'est une possibilité? C'est juste une proposition. Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait quand même une base militaire dans le cercle de Diema, si c'est une possibilité? Ma deuxième proposition serait que, monsieur le gouverneur, vous savez que dans la région de Caille, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, 80% de l'immigration est issue de la région de Caille. Effectivement, tel est vrai. Mais le problème aussi, le deuxième problème qui se pose à nos jeunes qui ne veulent plus rester sur place, vont se tuer dans la Méditerranée, et 80% de ces jeunes aussi viennent de la région de Caille. Est-ce qu'il ne serait pas possible au niveau de l'État français, de l'État malien, pardon, d'essayer de trouver une solution pour que ces jeunes puissent rester sur place, si possible avec des formations professionnelles, comme beaucoup de ces jeunes n'ont pas eu la chance d'être à l'école, d'avoir un diplôme, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Ce qui les pousse maintenant à essayer d'aller chercher quelque chose de meilleur, par exemple dans les pays européens, qui n'existent même pas. Si vous voulez, c'est un rêve. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible, dans ce domaine-là, d'appuyer l'Union européenne afin qu'il y ait des formations professionnelles pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent rester dans la région de Caille au lieu d'aller se tuer dans la Méditerranée? Donc ça, c'était aussi ma deuxième proposition. Et la troisième proposition, c'est juste une contribution de l'excellence de monsieur l'ambassadeur concernant la sortie de crise, la proposition que vous avez donnée, afin de recevoir tous les représentants des cercles pour qu'on puisse débattre sur ce problème-là et en tirer vraiment une bonne conclusion. Je pense que c'est une possibilité. Parce que tous ces problèmes, je peux vous dire que le vrai acteur, ce sont la diaspora. Si la diaspora arrive à s'entendre sur ce problème-là, le problème va s'atténuer très vite fait et ça va disparaître. Donc rien n'est impossible. Mais je pense qu'avec la négociation, on peut arriver toujours à trouver de bonnes solutions. Donc sur ce, je veux vraiment remercier une fois de plus. Et je suis le porte-parole de ADF Falema. Ne be ka yere son de la nka dugu ye Sadio la ye mais an sigilen bɛ bada la mais question min fɔ gouverneur ye o de ye an ka ba waati tun tɛmɛna an y'a ye télévision sugu la k'a fɔ ko dragiw bɛ ba fɛn fɛn na ko k'a bɛɛ lawuli anw sigilen bɛ bada la sisan anw ka baji tɛ min ka sababu kɛ dragi ye ani produit jugu ayiwa fɔra wagati ma an da maa y'a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ k'an b'a kɛ an dɛsɛra mais jamana maaw ye fɛn fɛn fɔ k'a yɛrɛ sɔn kɔnɔ la anw fɛ aw ka mɔgɔ man se anw fɛ bon fɛn caman dun bɛ yen n'a fɔra ko mɔgɔw k'a fɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'anw bɛ faamaw de ka tali k'a ta la sa gouverneur anw kɔni ma mɔgɔ ye
Mado ibena menka unye faleme drago banga ba kono harasine amanse ka yele ay kumana ni ñogon ci amanse ka solution sura la parce que ni ko ki bafo on diaspora wo bafo kambe an ko nyangwa de kol bo ko muni soro femen ambal mawdo dogo ni krodo ni tura ka fa to do la kelebe ba ani ñogon ne ga amanse ka solution sura la mado ibena solution mentaw et produit membe do anga jamana kono abena umfe abe na soro chugodi mado ya aw ye mesiri menta kam parce que bi anga yorola anga baji te sekami bana bagato sira a chara kata mi mo kenema abe ya fam parce que bamana me kusobe abana bagato ka chani mo kene ka sababu ke produit mado mesiri mentaro kama pour que produit ku imbe se ka dimino chukome ou bien ka ba nga jamana la question sabanya awa femenye yere daya fono de report ku ye o tumbandu sugul akene bawo kay fana report damna na kayani 600 a trop duma fora mais nyama se rasura la comme yoku nyabe ngangini ala ka atarani seri o nyabe ngangini me nyako de fanye tout sur amba me ni tukoya de la avec tout temps wa la question sabanya je m'associe à mes collègues pour remercier monsieur le gouverneur et son excellence monsieur l'ambassadeur. Je suis le deuxième vice-président de la CADERCAF, secrétaire général de l'association des ressortissants de Canada en France, membre de l'ADECIF, qui est l'association mère de la Fédération des Yélimanais en France. Donc, ma question, c'est deux questions. Monsieur le gouverneur, il a parlé de ces 4 axes, dont il n'a pas parlé de la régionalisation. Je me suis fait déplacer de Kanyaga jusqu'à Kai pour la régionalisation, pour ériger le cercle de Kai, et le cercle de Yélimanais à Nioro. Je voulais savoir, au juste, on est à quel niveau par rapport à l'héritation de Yélimanais à Nioro, si la régionalisation a eu lieu ou pas. C'est ça ma deuxième question et je vous remercie. Moi, je vous remercie, monsieur le gouverneur, et monsieur l'ambassadeur, et monsieur le président de CADERCAF, monsieur Diallo. Oui, moi je ne serai pas long. Je voudrais poser quelques questions à monsieur le gouverneur en tant que représentant de l'État concernant la commune de Sadiola. On a le mine qu'on appelle la CEMOS. Il nous a informé que la CEMOS doit partir. Or que la CEMOS emploie beaucoup de personnel. Si aujourd'hui la CEMOS est partie à Sadiola, est-ce qu'il y a un repreneur qui reprend la CEMOS à Sadiola? Pour nous qui sommes de Sadiola, ça nous inquiète beaucoup. Je voudrais poser la question au gouverneur pour savoir s'il a des informations par rapport à ça. La deuxième question, c'est la route de Sadiola à Kaï. La route est partie jusqu'à Kourketo. Mais quand j'ai quitté le mois de juillet dernier, là, la route était à 2 km de Kourketo. On ne sait pas, quand l'arrivée du Premier ministre à Kaï, il nous a parlé de tronçon. Je ne sais pas si c'est tronçon que le Premier ministre a parlé, si le tronçon de Sadiola il fait partie. Ça nous fera plaisir. Normalement, c'est une route qui doit continuer jusqu'à Kenyaba. Mais pour le moment, c'était prévu pour Sadiola et il n'est même pas encore arrivé à Sadiola. Je voudrais quand même poser ces questions-là, monsieur le gouverneur. Et aussi, insécurité qu'ils ont parlé avec les produits qu'on a dans la commune. On a beaucoup de produits dans la commune. Et dans 10 ans, dans 15 ans, cela nous inquiète beaucoup, et comme vous, en tant que responsable. Donc, je voulais tout simplement poser ces questions-là à monsieur le gouverneur. Et je vous remercie. Monsieur le gouverneur, Excellence, monsieur l'ambassadeur, merci. Ambe kuma kai tagi report kola. Ça fait 3 ans ambe baraka. 6 ans nana kasoro. Depuis nana, vraiment félicitations. Anyanya sorokola. Semaine temi bagay anga agence d'ailleurs là à Kai.
en face de l'ancienne gare de Kai. Bon, on a crié à Kanyani, Kata Kanya se Kai Joma. Mais j'en ai vraiment bien bénéficié à la Kadavi Kai Grau. Amakobe Muna, Akapi, Akandeme, Kobe Nyambolo Chukomi. Flana, la sécurité. La sécurité, on pensera à ce qu'il y a au niveau de la sécurité, parce que ça ne sera pas seulement la région de Kai. Ça sera les Mauritanie, Gambie, Sénégal et Guinée. Au lieu de Sranga. Parce qu'en fait, on a voulu la Kassouma. Ou bien c'est Kangono. Donc, nous avons fait la sécurité. Malion be se ka sigi cogo min ka b'u ka yan nɔ ka t'u ka so hɛrɛ la o ka d'an ye vraiment o ka di kayizew ye o ka di maliyɛnw bɛɛ ye question filanan question laban l'aéroport de Kai Dagdag ka taa yen nɔ ka taa yɛlɛmane Nioro Gidimaga sira t'a la a sirako b'aw bolo cogo di. Parce qu'on veut développement de nos femmes, on veut création d'emplois de nos femmes. On a créé des camas, on va créer des camas. Ou alors nous côté, on a eu nos cafés, on a eu nos cadeaux en poche là. Pour que nous nous ayons des nous nous au tête ça géji là, au tête sa mère là, donc au baisser qu'à balo halala la chouron. Au de encore la derrière. Merci de te remercier. Le gouverneur pour son déplacement, je remercie aussi. Merci mon excellence l'ambassadeur, je remercie tous les représentants de la CADERCAF. Je m'appelle Enda Souko, je suis l'adjointe à la secrétaire générale de la CADERCAF. Je suis l'initiatrice de l'association IDESO, l'initiative pour le développement social de l'arrondissement de Sandaré et ses 23 villages. Et je suis aussi membre de l'association FECODEV, Femmes Éco-Développement à l'international. Je veux surtout parler, on a dit tout déjà, moi je veux me focaliser surtout sur la santé de la mère et de l'enfant dans la région de Kai. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts dans ce sens du moment qu'on assiste à chaque année à des femmes qui perdent la vie en donnant la vie. Et moi, je trouve ça intolérable en 2019 parce qu'il n'y a pas d'accès au centre de santé maternelle et infantile, les centres de PMI. Donc, j'ai accompagné des mères en France, ici, des mères de la région de Kai. Il y a mon grand frère qui est mon témoin. Des mères qui sont venues, qu'on les a accompagnées ici. Il y a des femmes en partant dans les PMI pour accoucher, faute de route. Parce que surtout pendant l'hivernage, ces femmes-là perdent la vie parce qu'elles perdent trop de temps en route avant d'arriver au centre de santé pour accoucher. Moi, je voudrais demander au gouverneur si, dans leur projet, si vraiment ils pensent à faire au moins des ponts sur des rivières qui coupent les villages pour empêcher l'accès à ces femmes-là qui doivent aller accoucher. Moi, je voudrais savoir ça. J'ai vu des images d'une maternité de Sandaré et je sais que c'est valable pour toutes les autres maternités des chefs-lieux d'arrondissement de la région de Kai. Mais j'ai vu les images de Sandaré, de cette maternité, vraiment c'est lamentable. Il y a des femmes qui accouchent, elles sont couchées sur des lits sans matelas, des lits en fer sans matelas, rouillés. Et il y a aussi l'eau potable qu'elles boivent. C'est dans des récipients qui sont vraiment insalubres. Et les plafonds, les ventilateurs qui n'existent pas. Vraiment, moi je voudrais porter à la connaissance du gouverneur si vous pouvez faire des déplacements pour visiter vous-même les centres de santé, comment, surtout les maternités, comment elles sont entretenues par les chefs-lieux de village qui sont entourés de
plusieurs villages et toutes les femmes là viennent là-bas pour accoucher. Vraiment, au contraire, au lieu de mettre les femmes dans leur santé, on leur donne des maladies dans ces centres-là parce qu'elles ne sont pas bien entretenues dans ces centres-là. Vraiment, je mets l'accent sur ce côté, mère et enfant. Si vous pouvez vraiment axer là-dessus, ce serait une bonne chose. En 2019, ce n'est pas tolérable que des femmes décèdent en accédant à des centres de santé. Il n'y a pas de route du tout dans la région de Kaï. Je vous remercie. Moi aussi, je suis de Kounda. Hein. Ah bon? Ouais. Ok. Moi aussi, je suis de Kounda. C'est nous les fondateurs de Kaï. Même si les Sarakolais veulent nous retirer. Aujourd'hui, il y a vraiment trop de peuple sur cette table. J'ai jamais vu ça. Bonne chance pour vous. Les Sarakolais veulent nous retirer d'autres choses. Mais le peuple, c'est ça qu'ils sont importants. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il y en a encore un. Je vais commencer par la régionalisation. Encore pire. Ah, ben voilà, on est deux au moins. S'il vous plaît. La régionalisation, découpage administratif. D'accord. Alors, ils feront l'objet de discussions tout de suite là, lors du dialogue national inclusif. Donc, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vu, entendu, lu là, considérez tout cela comme projet. Au sortir du dialogue national inclusif, le pays même va choisir les cas. Donc, pour le moment, ce n'est pas la peine de trop épiloguer là-dessus. D'accord? On attend. Si vous avez vos porte-paroles qui vont là-bas, là, mais il faut leur dire voilà ce que vous pensez de ce découpage-là, de cette régionalisation. Si oui, et comment vous voulez que ça se passe. Voilà. Maintenant, pour l'autre a parlé de projets porteurs à Kaï, de réfléchir là-dessus. Mais les projets porteurs, moi, ça part de vous. Hein. L'État comme les collectivités, aujourd'hui, ont le devoir de mettre en forme vos initiatives. Je pense que c'est à vous-même. C'est pourquoi je dis Kaï est en retard. Et il ne faut pas accuser l'État et vous allez voir que c'est vous-même qu'il faudra accuser. Moi, je dis des projets porteurs, oui, nous, on peut organiser même un forum sur ça pour voir les projets porteurs. Mais il est bon que vous-même, vous êtes ici. Vous avez vu qu'il y a des petits trucs qui manquent à Kaï, que vous avez vu ici. Mais le plus intelligent, il a fait un projet tout de suite, il a vu ça. C'est même une raison pour retourner au pays, aller s'occuper de cette affaire-là. Mais là, c'est vous. C'est vous qui pouvez, nous vous considérons vraiment comme des pépinières de projets porteurs. Mais cela ne nous empêchera bien sûr de noter, de réfléchir vous aussi. Et puis on va partager ensemble. Maintenant, la banque de la diaspora, oui, on en avait parlé. Bon, sauf que j'ai parlé de la banque de la diaspora de Kaï. Oui, c'est régional. Mais si c'est de la diaspora, ça c'est à un niveau beaucoup plus élevé que le débat doit être mené. Même si nous constituons les 80-85%, les 15 ou 20 autres pourcents aussi ont leur mot à dire et leur façon de faire. Donc à ce niveau, on est d'accord et nous pensons à ça. Mais vous-même, tout ça, vous voyez, c'est vous. C'est ce que j'ai dit dans mon intervention. C'est-à-dire, au lieu de vous occuper des petits trucs là, vous avez des choses très sérieuses à faire. Et il faut que vous nous apportez pas seulement l'argent, mais le savoir-faire que vous avez copié ici, c'est ça. Bon, l'autre disait que la diaspora, elle est dessus, et bien, elle ne va pas tourner le dos à l'État, mais elle va amener l'État. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est à la diaspora de s'organiser, pas seulement comme objectif, la solidarité entre vous. Je ne souhaite pas quelqu'un, il est mort, il faut trouver les voies et moyens pour l'amener, il est malade. Pas seulement ça, quelqu'un a détresse, on va l'aider. Non, il faut que vous-même, vous puissiez dépasser cela. D'accord, la solidarité. Mais que cette solidarité soit tournée résolument vers le développement de notre coin du monde. J'avoue, tout ça, c'est vraiment l'intelligence de la diaspora. Ne comptez pas sur nous pour le faire avoir. C'est vous qui vivez ici. C'est vous qui savez qu'est-ce qu'il faut faire. Mais proposez-nous. Proposez-nous. Et c'est vrai que vous avez le consul, mais vous avez un ambassadeur très ouvert. Comme je l'ai dit, c'est le petit truc qu'il vient d'ouvrir là. Envoyez-lui des propositions. Lui, il a des services techniques et lui, il sait à quel ministère s'adresser à Bamako pour mieux organiser votre idée. Mais n'ayez pas peur de sortir les idées.
bon, train voyageur, route, je pense que j'avais déjà parlé de ça. J'ai dit, le Premier ministre, il est passé et il a pris des engagements sérieux, n'est-ce pas? Maintenant, s'agissant des trains voyageurs, bien sûr que moi je le veux peut-être plus que vous parce que on a fermé les trains. Moi, mon village est moribond aujourd'hui. Je souffre de ça plus que les 90% parmi vous, parce que mon village ne vivait que par le rail. C'est ça. Donc j'en souffre. Mais encore une fois, qu'il faut, de façon sérieuse, n'oubliez pas que le Mali n'est pas le seul dans cette histoire de rail. Le Mali est en partenariat très étroit avec le Sénégal. Et les décisions sont prises par ce binôme-là. Vous voyez? Donc ça complique un peu les choses, mais il reste entendu que le Premier ministre, il a dit, ils vont s'en occuper dans un très bref délai. La CAI, il a dit, dans 6 mois, on verra déjà les résultats. Pour les routes, c'est pareil. Quelqu'un disait quand, tout ça. Les premiers 6 mois, selon le Premier ministre, de Kati à CAI, ils vont faire en sorte que la route soit en bon état de circulation. Je précise. Ils vont retaper la route pour qu'on puisse circuler là-dedans. Maintenant, mais de donner 2 ans pour qu'il y ait du goudron parfait qui peut supporter la charge, le volume de transport. Mais d'ici là, en 6 mois, c'est sûr, ils vont faire en sorte qu'on puisse quitter Bamako pour Caille dans de bonnes conditions. Voilà. Bon, le port à Caille, le port à ça, ce débat est ouvert. Ce débat est ouvert. Bon, et on attend les résultats, vous comme le gouverneur. Là, le port, c'est très au-dessus du gouverneur. Maintenant, le déboisement, vous savez, le déboisement, je ne sais pas si vous êtes en contact avec vos parents. S'il y a une première mesure impopulaire que j'ai prise, c'est l'interdiction de la coupe de bois sur le Ça, c'est très clair. Là, moi, même les peuls, la coupe feuille pour nourrir ton mouton, là, on va te prendre. Donc, vous voyez, non? Donc, vraiment, pour la coupe de bois, ne vous en faites même pas. Moi, c'est mon affaire personnelle. Très bien. Il reste entendu qu'il y a, par exemple, Kenyeba, il y a Baflabé, une partie de Kita, qui sont déjà sous aménagement forestier. On a ce qu'on appelle le plan d'aménagement forestier. Mais une fois que ce plan est en vigueur, c'est aussi la loi malienne qui prévoit cela, je ne peux pas l'interdire. Mais c'est des plans de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. Mais je dis, et je félicite des amis de Baflabé, là, il y a 7 villages, 7 chefs de village qui ont fait une lettre commune pour dire, eux là, ils ne veulent pas de plan d'aménagement jusqu'à 5 ans. Donc pendant 5 ans, ils ne veulent pas, ils interdisent totalement. J'ai dit au directeur, bon, voilà, au directeur des eaux et forêts, pas de plan d'aménagement à ce niveau. J'aurais souhaité que les villages puissent chacun prendre cette décision-là. Donc la coupe de bois, c'est beaucoup plus affaire de la commune et du village plutôt que du gouverneur ou du préfet ou du sous-préfet. C'est ce qui est prévu par les plans d'aménagement. Mais moi, là, partout, il n'y a pas de plan d'aménagement, on n'en fera pas et on ne coupera pas. C'est tout. Maintenant, les produits dangereux, nocifs, les dragues, tout ça. Lors de ma première tournée, c'était essentiellement axé sur ça. Inviter les parents à refuser. Aujourd'hui, lors de Kenyeba, lors de Sadiola, ça profite beaucoup plus aux Burkinabés, aux Ivoiriens, aux Guinéens qu'aux Maliens. Ça, c'est vrai. Aux Maliens. Je suis allé à Loulou, j'ai eu la preuve que toutes les 2 semaines, le Burkina envoie 100 millions. 100 millions. Oui, je suis allé vérifier jusqu'au niveau de la banque. 100 millions toutes les 2 semaines. Ce qui fait 200 millions par mois. Et ça échappe complètement au contrôle du Mali. Pas de fils qui ne paient rien, pas de taxes. L'État est où? Pardon? Ça, c'est la faute à l'État. Ça, non. C'est la faute à vos parents au village. J'arrive.
Mais je te dis, moi j'ai tourné pour ça. Et j'ai dit à vos parents, mais si vous êtes en contact, dites-leur de vous envoyer le message du gouverneur. J'ai dit, moi je suis prêt à déployer l'armée régulière pour déloger ces gens. Ouais. Oui. Pourquoi? Les produits qu'ils utilisent, mais il y a des villages là-bas chez vous, dans 20 ans ils vont disparaître. C'est clair. Parce que l'eau, déjà, le sous-sol est déjà infecté de ces produits-là. Ils sont en train de boire. On ne peut même plus, il peut même plus échapper parce qu'il y a, je ne sais pas comment on va corriger ça. Cyanure, mercure qui est encore plus dangereux que cyanure. On a expliqué. Et on a seulement demandé au maire, au chef de village, de ne pas héberger ces gens. Si vous partez tout de suite, là, il y a 3 Burkinabés qui est chez un vieux, ben, il lui donne un peu d'argent là. C'est lui le premier. Il va jusqu'à la mairie pour défendre ses étrangers. Oui, oui. C'est le Djatguia. Non, de Doumbé, ça dit tout là-bas. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais c'est ça, ça lie les mains de l'État. Mais moi, j'ai fermé des mines là-bas. J'ai fermé des mines là-bas. Et c'est même sorti à la télé. Mais encore une fois, on ne peut pas réussir ce genre de combat si vous, ici en France, vous ne vous impliquez pas. Appelez tonton, appelez le grand frère là-bas, appelez le petit frère. Et lui, il va comprendre. Il va se retirer de ça. Et ça va être eux face à nous. On va les déguerpir. Mais tant qu'ils sont chez vous, moi j'ai un jeune qui est de mon village. Quand la mesure est partie, parce que je voudrais agir, je leur ai dit, je leur donne 1 mois pour qu'ils partent. Il y a des Burkinabés qui ont vendu leur matériel. J'ai un frère qui est là-bas au Damandala. On est du même village, grandi ensemble. Il m'a appelé. Il dit que le village a compris que nous sommes des copains d'enfance qui sont allés le voir. Et il me dit, ne touche pas à ça, il faut laisser les gens vivre. J'ai dit non, vous n'allez pas vivre en détruisant l'avenir de ceux que vous mettez au monde. C'est du non-sens. J'ai dit, il faut leur dire que c'est tout ce que moi je les considère comme des criminels. C'est clair. Donc à ce niveau, on est en phase. Nous sommes parfaitement en phase avec vous. Mais, vous savez, comme disent les philosophes, quand les conditions objectives sont réunies, tel est le cas, il faut préparer les conditions subjectives. Il faut travailler dans la tête de chacun, de vos parents, rester là-bas, pour qu'on puisse aller à ça. Ça, c'est pas le gouvernement, c'est pas le Mali, ça, c'est les habitants eux-mêmes sur place qui encouragent. Parlez à eux. Maintenant, maintenant, tout ce qui est santé, tout ce qui est école, beaucoup s'en ont plein. Vous avez construit, mais vous n'avez souvent pas eu de professeurs pour enseigner dans ces écoles. Vous avez fait des centres de santé qui aujourd'hui sont dans des états délabrés, presque à l'abandon. Vous avez vu, c'est là où vous devez comprendre. Nous sommes en plein dans la décentralisation. Les fonctions que l'État a cédées aux collectivités, c'est ça justement. Et c'est là où vous voyez que ça clash. La santé, le développement local là, l'école, c'est les collectivités qui gèrent, c'est les maires qui gèrent, c'est les maires qui payent, c'est les maires qui achètent tout. Moi j'étais ici, l'AIM de Caille avait déjà décidé d'aller en grève de 48 heures. Donc puisque le secrétaire général est en contact, il m'a envoyé le préavis. J'ai dit à mon conseiller aux affaires économiques d'aller négocier avec l'AIM et d'attendre au moins mon retour. Mais vous savez pourquoi? Parce que le conseil régional n'a pas mis en place les équipements pour qu'il commence l'année scolaire. Mais là, c'est l'État qu'on voit. C'est l'État. Non, ce n'est pas l'État. Tout ce que vous évoquez à ce niveau, c'est vos maires. C'est vos présidents du conseil de cercle. C'est vos présidents du conseil régional. C'est très clair. Mais sous le contrôle de l'État. L'État, actuellement, a un rôle d'appui conseil. Et de contrôle. Non, le contrôle de l'État, c'est a posteriori. Ouais, mais même. Même si nous, voilà. Je contrôle quand même. Même si c'est a posteriori, il contrôle quand même. La loi fédérative est souillée. Il y a son excellence qui veut intervenir. Parce que c'est ce contrôle. On le laisse terminer. Ce contrôle-là, il faut qu'on le laisse terminer, sinon on va pas faire. Vous allez dire, mais lui, il est quoi? Il est ambassadeur ou il est syndicaliste? Oui, la décentralisation, c'est vrai, a transféré les prérogatives et tout. On est d'accord. Mais ce qui était prévu et qui n'est pas encore fait comme il faut, c'est transférer les ressources. Donc, il faut trouver les moyens de transférer les ressources. Mais transférer les ressources, c'est aussi donner l'occasion aux collectivités de prélever des ressources locales, des impôts, de tout ça là.
Donc, sur ce plan-là, la décentralisation au Mali, la réforme, inachevée, a quelques petits problèmes. Donc, c'est bon de poser le problème. Il a raison, hein. C'est l'affaire des maires, mais il faut qu'il y ait transfert de ressources. Sinon, c'est pas possible. Transférer les ressources ne suivent pas. Il y a un problème. Dans ces cas-là, toute la Attention. Dans ces cas-là, tout est de la faute de l'État. Au plan école. Au plan école. Son Excellence. Au plan de l'école, les ressources sont transférées. Ça c'est clair. École, les ressources sont transférées. Mieux, c'est moi qui signe. Au plan de l'école. Au plan santé, les ressources sont transférées. Et c'est là où vous avez des problèmes. C'est au niveau du développement local, peut-être que les ressources ne sont pas totalement transférées. Voilà. Parce que ça ne marchera, même ici, vous voyez, hein, même ici, dans les collectivités territoriales, il y a des impôts, il y a des soucis. Ça ne marchera que s'il y a des activités génératrices de revenus au plan local, où justement ces collectivités peuvent prélever afin de financer. Actuellement, ils sont en train de fermer les maternités. Parce que nous, ce qui nous embête dans cette affaire, c'est qu'à partir du moment où les ressources sont transférées, mais l'utilisation de ces ressources-là, on a un droit de regard sur l'utilisation de ces ressources-là ou pas. Parce que ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'un président de conseil régional ne veut pas être à la tête d'une manne financière aussi colossale et que sur le terrain, rien ne se passe et que derrière, personne ne s'injure, personne ne se révolte. Moi, je trouve ça quand même complètement inquiétant. Et franchement, si l'État ne peut pas, a posteriori, comme vous dites, faire un contrôle à ce niveau, vous ramenez à mon avis, non, je ne ramène pas en arrière. Non, parce que c'est notre souffrance. Le problème, je donne l'exemple. C'est déjà prévu par le code des collectivités, c'est une loi. Que voulez-vous qu'un gouverneur fasse? C'est la loi malienne qui a dit, tu ne contrôles qu'après exécution. Voilà, justement, je te parle. Je dis bien après exécution. Mais pourquoi le président du conseil régional est aux arrêts maintenant? Je vous ai dit justement de ce contrôle. On parle de ce contrôle. C'est pas une contrôle. Il y a une raison. Il vient d'arriver. Puisque le gouvernement. Non, je ne parle pas par rapport à vous. Mais le gouverneur. Non, l'État lui-même. Non, je suis d'accord avec l'État. Je suis d'accord avec vous. Mais le président de la région de Caille, ses fonctions ne datent pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des gouverneurs à Caille quand même. Et c'est pas la première fois que Bandjoun pose des actes qui nuisent complètement à la région. Quelqu'un qui est prêt à soulever tout. Mais justement, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, il faut que l'État joue son rôle. Et ça, il faut l'accepter. C'est ce qu'on demande. Parce que moi, quand j'ai pris fonction, son excellence, j'ai dit au président du conseil régional, le président des conseils des cercles, ce jour-là, c'est celui de Caï d'ailleurs qui m'a répondu. Je leur ai dit, mon gouverneur que je suis, je vous jure que je vais vous envoyer en prison. Attends. Et celui de Caï, il m'a répondu, il a dit que